Chaque projet commence par un problème à résoudre, un besoin à combler, ou une innovation capable de transformer et améliorer la qualité du travail, voire le quotidien de ses utilisateurs. Le nôtre a commencé de la même manière, comme tous les projets. Découvrons-le ensemble. Découvrez dans cet épisode 7 la team logicielle de chez Obdo. Donc, ça dépend des types de projets applicatifs, mais dans le cas de Nucleosim, que c'est ça qu'on va parler, on a commencé par faire ce qu'on appelle les prototypes ou la maquette des applications. Donc, ce qu'on appelle couramment les designs UX UI, dans l'interface des utilisateurs et l'expérience utilisateur. Et on a commencé à travailler avec Valentin, d'abord pour aller interroger les utilisateurs de l'ancien dossier case, et après avec Mathieu et des autres personnes qui participaient au projet, à élaborer la première maquette. Donc quelque chose de très basique, on appelle un mock-up, où on commençait à voir quelles fonctionnalités devait contenir l'application, comment ça allait fonctionner, quel allait être le style de l'application. Et dans nos cas, c'est comme ça qu'a commencé les projets Nucleosim. Alors on a fait un énorme step entre la première version de la première DosiCase qui était sortie en 2015-2016 avec ce qui arrive maintenant, parce qu'il y avait des besoins qui avaient été exprimés d'évolution en termes de qualité d'utilisation du X et du Y de l'ancienne application qui a été totalement revue, totalement recréée from scratch. Du coup, l'étape suivante, ça va être de transcrire la maquette en code et en vue pour l'application. Donc c'est un travail qui se fait en plusieurs étapes. On y va à tâtons, vue par vue, écran par écran, tout en présentant au fur et à mesure à l'équipe et en travaillant conjointement avec l'équipe embarquée. C'est un travail du coup c'est une application qui doit communiquer avec les équipements. Donc il y a toute la partie qui est mise en avant pour le formateur, donc la partie application. Dans le cœur de l'application, c'est toute la partie gestion des données, comment on communique avec les équipements, quelles données on doit envoyer, comment on récupère les informations, comment on les présente ensuite à la personne qui s'occupe de la formation. Et voilà. Avec l'équipe chez Obdo en charge vraiment de cette interaction avec l'utilisateur, et on a été à repenser totalement les scénarios et à permettre des nouvelles fonctionnalités qui n'étaient absolument pas possibles avant, dans un design et une ergonomie qui n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'on avait fait à l'époque. Donc Nucleosim, c'était un vrai défi parce que c'était pas seulement designer une application, sinon c'était designer une application pour quelque chose de très spécifique, que c'est la formation pour la radioprotection. Et c'est là tout un univers très concret pour lequel moi je n'avais pas forcément des connaissances, donc il a fallu que je me renseigne, qu'on fasse beaucoup de recherches, qu'on aille rencontrer les gens. C'est aussi une partie importante du métier de UX UI. Pour vraiment comprendre les besoins, il faut aller sur les terrains. Donc c'était un grand apprentissage aussi parce que c'est une application très grande avec beaucoup de fonctionnalités, avec beaucoup d'écrans qui étaient censés pouvoir évoluer. Donc ça veut dire qu'il fallait prévoir les futurs, les choses basiques comme le positionnement des éléments. Il fallait prévoir que maintenant il y en a 3, mais il y en aura 10 dans les futurs. Et aussi il y avait tout un travail graphique à réaliser sur l'application au niveau des icônes, mais aussi au niveau de la colorimétrie, de comment ça va fonctionner, de l'interaction dans un milieu industriel. Pourquoi on est parti sur un environnement Apple simplement parce que ça nous permet de contrôler le hardware. Donc c'est assez sensiblement constant dans le temps. Donc c'est plus facile de développer une application qui va perdurer, sachant que le matériel va évoluer, mais dans des conditions très strictes, dirigées par Apple, mais qui nous permettent au moins de s'assurer que tout reste compatible. En fait, le problème d'Android, c'est que le parc matériel il est très divers, très varié. Ça peut amener des incompatibilités, de pouvoir, demain on change de tablette, il faut revoir parce que ce constructeur-là ne permet pas de faire ça ou ce genre de choses. Là où Apple est constant dans certaines limites, il est constant dans ce qu'il propose. Du coup, la contrainte, c'est de proposer un produit qui est adapté au milieu industriel.
qui doit être robuste, parce qu'on ne voudrait pas que l'utilisateur ait à subir une panne en pleine séance de formation. Faut aller à l'essentiel de l'information, parce que ce qu'on veut que le formateur et les apprenants aient accessible à tout moment, c'est l'information essentielle qu'on met en avant dans l'application. Après Mathieu, la difficulté c'est de trouver quelle est cette information essentielle, vu que ce n'est pas forcément notre milieu. Donc il faut vraiment rentrer l'étape des recherches dans l'UX UI, qu'on peut peut-être négliger un peu plus, pas négliger, mais donner moins d'importance dans des autres secteurs parce qu'on est plus familier par exemple avec des applications pour commander de la nourriture. On en a vu, donc il y a un peu plus de références aussi, on peut s'appuyer sur ça qu'on appelle les bonnes pratiques pour ce type d'application. Et ici, il n'y a pas vraiment où s'appuyer, donc il faut un peu voir qu'est-ce qui se propose dans l'industrie et proposer quelque chose où l'esthétique aussi joue un rôle, que ça soit agréable, que ça soit aussi facile à utiliser pour des personnes qui ne sont pas forcément dans les milieux de l'informatique, mais pas que, qui n'ont pas, par exemple, qui n'utilisent souvent d'ordinateurs ou des tablettes, mais qui soient capables de comprendre comment l'application fonctionne et où trouver les choses dans l'application. Donc les défis, c'est vraiment faire des choses très spécifiques pour un secteur très spécifique et ce n'est pas un grand public. Donc si on veut faire des applications pour grand public, faire des applications pour grand public, c'est aussi compliqué parce que le spectre des utilisateurs est très large, mais en réduisant ces nombres d'utilisateurs, il y a des autres contraintes qui viennent. On peut vraiment se focaliser à faire une application qui sert aux besoins spécifiques de tous ces utilisateurs qui sont aussi différents âges et différents milieux, mais qui peuvent se retrouver dans ça qu'on propose. Je m'appelle Mathieu, je suis développeur chez Obdo depuis 6 ans et je suis aussi tech lead et responsable du pôle applicatif. Je m'appelle Esther Tarrega Payares, je suis chez Obdo depuis 2 ans et demi et je suis spécialiste en conception d'interface utilisateur et développeuse front-end.